Bonjour les amis, ce matin c'est pas la forme, j'ai du mal à avoir les idées en place. J'ai reçu une information qui m'a anéanti, détruit complètement. J'ai pas dormi de la nuit. Alors rassurez-vous, hein, c'est pas une histoire porno, c'est pas une vidéo, une histoire à la Griveaux. Là je viens d'apprendre et tout, rien à voir. Mais quand même, hein, donc j'ai reçu, un copain m'a envoyé l'humanité d'hier, et qu'est-ce que j'apprends? Beaucaire dans le Gard, le procès de la violence contre l'extrême droite. Bon, je me dis, je vais lire ça. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Julien Sanchez? C'est le maire de Beaucaire, le maire RN. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Est-ce que c'est encore les roudiers qu'on fait des leurs? Est-ce que c'est les identitaires? Je lis donc. Une militante fasciste est jugée aujourd'hui à Nîmes pour des propos injurieux tenus à l'encontre de l'ancien député communiste Bernard Deschamps. Ce n'est pas un simple procès en diffamation qui s'ouvre aujourd'hui au palais de justice de Nîmes, mais la mise en accusation publique de la politique et des méthodes de l'extrême droite qui gangrènent peu à peu la région. Putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Injure publique, atteinte à l'honneur et provocation à la haine ou à la violence. Le juge d'instruction a retenu toutes les charges à l'encontre de la prévenue, une certaine Christine Tazin. Punaise, je passe ma vie, je passe mes journées, je passe mes nuits avec une fasciste et j'en savais rien. Déjà que le procureur et les juges, ils m'avaient appris que c'était une terroriste. Bon, j'ai mis le temps à encaisser le coup, mais bon, ça finissait par passer et tout. Bon, 4 mois de prison avec sursis quand même. Mais là, une fasciste, elle m'a roulé dans la farine. Elle me racontait qu'elle était toujours de gauche. Elle me racontait qu'à la preuve qu'elle était de gauche, elle avait défendu le mariage homosexuel, elle avait été à la LICRA, elle était toujours pour 1789, les valeurs de la République, la laïcité, le droit des femmes, le droit des homosexuels, et tout. Et punaise, j'apprends grâce à l'humanité, le journal qui dit la vérité, que je passe mes nuits avec une fasciste, vous comprenez, là, je sais plus où j'en suis, il faut que je me remette. Alors, je vais vous raconter quand même toute cette histoire. Ça se passe donc le très méchant, le très raciste, le très islamophobe, le très nazi, le très tout ça, Julien Sanchez, maire de Beaucaire, a donc pris une décision terrible qui montre un petit peu ce qu'est vraiment cet homme. Il a réintroduit une fois par semaine le porc dans les cantines scolaires que son prédécesseur, le maire socialiste, qui lui, il est très gentil, il avait retiré pour pas froisser les paisibles musulmans. Alors évidemment, devant cette agression contre la communauté musulmane, une manifestation à l'initiative d'une vaillante militante locale, Laure Cordelet, avec les amis, les associations musulmanes, s'était tenue, donc elle s'était tenue devant la mairie de Beaucaire, et c'est là que le camarade communiste dont on a parlé, Bernard Deschamps, 86 ans à l'époque, il avait pris une prise de parole. Il avait commencé par Salam Aleikum, il avait fini par Allah Akbar, et il avait raconté que les chars nazis étaient aux portes de la mairie de Beaucaire. Alors évidemment, dans les sites nauséabonds, ils ont dit du mal de lui, il a été traité d'islamo-collabo, on l'a traité d'agent de Moscou et que maintenant c'était un agent de la Mecque, enfin plein de méchanceté et tout, ce qui fait qu'il a fait un procès, et que le procès, il devait avoir lieu d'abord le jeudi 13 février à Nîmes, c'était hier, mais il a été annulé à cause de la grève des avocats. Grève que soutient naturellement Bernard Deschamps et tous ses camarades. Et donc, ils avaient quand même fait un rassemblement. Ils étaient 50 pour soutenir le malheureux Bernard, sauvagement agressé par la fasciste Christine Tazin et par toute la fachosphère.
Alors, c'était marrant, hein, parce que d'habitude, c'est les gens qui sont poursuivis devant les tribunaux qui font des procès, qui font des comités de soutien, qui font, qui se présentent un petit peu quand même en victime. Lui, c'est lui qui fait le procès et il se présente en victime. Mais il n'est pas tout seul, hein, il a fait des grands tracts et tout. Non à la haine. Alors, il est soutenu par 23 organisations, partis, associations et syndicats et 191 camarades, l'association France-Palestine, l'association de la promotion des travailleurs immigrés, France El Jazaïr, CGT des gares, CGT Union locale, CGT retraités, FSU, FO, Insoumis, les Verts, les socialistes, tout le monde dans le coin. Il est derrière Bernard. Faut dire que Bernard, c'est un peu le gourou. Il a maintenant 88 ans. Tout le monde, il est le vieux sage. Tout le monde ne jure que par lui. Donc, moi, j'appelle quand même, parce que moi, je suis troublé, hein, donc j'appelle d'abord à un cessez-le-feu, pas un mot. Moi, j'ai besoin de me ressourcer. Plus un mot contre le camarade Bernard Deschamps, parce que c'est un militant de la paix, Bernard. Il est né en 1932. Toute sa vie, elle a été consacrée à la paix, à l'amour, à la justice sociale, au combat des travailleurs. Il avait 7 ans quand il y a eu le pacte germano-soviétique. C'est vrai que pendant 2 ans, les communistes et l'envahisseur, ils n'étaient pas tellement ennemis. Tout simplement parce que on était anticapitaliste et que les camarades, ils n'avaient pas à choisir entre le capitalisme allemand, le capitalisme anglais, le capitalisme français. On tendait la main à l'allemand envahisseur parce que derrière le soldat, il y avait un travailleur. Et puis, il avait 20 ans quand ses camarades, dans les armureries, ils sabotaient les armes de nos soldats qui combattaient en Indochine. C'est les communistes là-bas, hein. Il y avait une solidarité internationale, il fallait aider les camarades à prendre le pouvoir. Puis il avait 25 ans quand il y avait l'Algérie, quand ses camarades, ils aidaient les porteurs de valises du FLN. Et puis, il n'était pas bien vieux non plus. Il avait, il avait 24 ans quand les chars soviétiques y sont rentrés dans Budapest pour mettre fin à la contre-révolution manipulée par la CIA, alors que les Hongrois, ils étaient heureux sous le communisme, ils avaient tout. Et puis, il avait 35 ans quand ils ont été obligés, les camarades, de recommencer avec Prague. Les Tchèques, ils faisaient les mêmes conneries que les Hongrois. Donc, pas question de laisser le capitalisme revenir en Tchécoslovaquie avec le printemps de Prague et tout. Il fallait mettre bon ordre à tout ça. Et les camarades, ils ont encore avalé. Puis il y avait mai 68. C'était compliqué, mai 68. En même temps, fallait remettre les gars au boulot. Parce que, comme disait Thorez en 36, il faut savoir terminer une grève. Mais en même temps, fallait quand même, avec les gauchos qui tiraient et tout, c'était difficile pour les camarades. Mais ça a été. Puis après, il y a eu les victoires des camarades en Indochine, hein, les Américains, ils ont perdu. Les communistes, ils ont eu le Vietnam, ils ont eu le Cambodge. Avec le résultat qu'on sait, les bot people, et puis quand même au Cambodge, le camarade Pol Pot, 30% de la population exterminée quand même en 3 ans, mais il fallait rééduquer les masses et qui avaient subi l'influence capitaliste malsaine et tout. Puis il y a eu 81, alors là, fallait faire perdre Mitterrand, c'était dur. En même temps, on se disait de gauche, mais on préférait Giscard. Fallait faire perdre Mitterrand, mais comme Mitterrand, il a gagné, il a fallu avoir des ministres communistes, puis les ministres communistes, ils ont été bien, hein. Ils ont permis qu'on bousille l'industrie en France, les mines, les mines à Nîmes, hein, il y en a, la sidérurgie, l'acierie, tout ça, on a balayé. Les camarades, ils ont fait un bon boulot quand même, hein. C'est dur pour Bernard, il a connu un parti communiste à 28% à la résistance. Maintenant, ils sont derrière les trotskistes, ils font plus que 1%. Et il y a que Mélenchon qui leur permet d'exister. C'est dur. Puis on dit des choses, c'est un militant pour la paix, Bernard. Hein. Mais on dit quand même, Stéphane Courtois, dans le livre noir du communisme, il a parlé de 100 millions de morts. Mais maintenant, il est avec l'islam. Hein, salam aleikoum, Allah Akbar, il a dit ça devant la mairie de Beaucaire.
Caire. Et bon, Bill Warner, un chercheur, il a dit qu'il y avait 270 millions de morts. Mais moi, je suis sûr que c'est pas vrai. Je suis sûr qu'il en rajoute et que c'est un islamophobe. Alors Bernard, il combat deux choses maintenant. Il combat l'islamophobie et il combat l'antisémitisme. C'est le combat de sa vie qu'il a dit. Moi, je croyais que les communistes, ils défendaient les travailleurs. Je croyais qu'ils luttaient contre le capitalisme et qu'ils voulaient l'appropriation collective des moyens de production. C'est plus ça maintenant. L'islamophobie et l'antisémitisme. D'ailleurs, il combat tellement l'antisémitisme, Bernard, qu'il est avec les comités Palestine de Nîmes, et on sait que les comités Palestine, le Hamas, dans la charte, ils disent quand même qu'il faut éradiquer Israël et qu'il faut exterminer tous les Juifs. Mais bon, c'est rien ça. Et puis, il est tellement contre l'antisémitisme qu'il a déposé plainte contre le président de Riposte laïque, qui est juste juif et qui vit en Israël. Mais moi, c'est clair, j'appelle à un cessez-le-feu, j'ai besoin de me ressaisir. Je ne sais naturellement pas si je serai, c'est le 10 mars le procès, si je serai le 10 mars au procès de la fasciste Christine Tazin ou pas, mais ce que je sais, c'est que si j'y vais, je serai avec Bernard et tous ses camarades du comité de soutien et je crierai « Le fascisme ne passera pas! Le fascisme ne passera pas !» Bonne journée les amis et peut-être au 10 mars à Nîmes.